Chers amis, bonjour. Ici Mijou Pelletier. Je suis la coordonnatrice diocésaine du projet Debout ensemble dans le Christ. Je suis aussi paroissienne de l'église Sainte-Marguerite-du-Ville à Val-Thérèse. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Cécile Poulain. Bonjour Cécile. Bonjour Mijou. Et Cécile est paroissienne à l'église Saint-Jacques à Hanmer. Aujourd'hui, on vous propose la 4e rencontre de Debout ensemble dans le Christ. Le thème de la 4e rencontre est Jésus, visage compatissant de Dieu, et tout ceci selon l'évangéliste Saint Luc. Alors, à ce moment-ci, je demanderais à Cécile, peux-tu nous parler un petit peu de l'évangéliste Luc? Oui, certainement. Alors, la tradition veut que Saint Luc vienne probablement d'Antioche, qui était une ville de la Turquie, dans le temps de Jésus, et on dit qu'il était médecin. Alors, on voit que c'était un homme éduqué. Saint Luc écrit pour un public de chrétiens qu'on appelait les gentils, c'est-à-dire qui n'étaient pas des Juifs, alors probablement pour les Romains et les Grecs. Il fait souvent référence à Jésus comme le Fils de l'homme. Il met beaucoup de... Souvent, on le retrouve dans ses évangiles. Alors, il nous donne l'image de Jésus, Fils de Dieu, mais aussi humanité de Jésus. Il nous donne de nombreux détails qui ne figurent pas dans les autres évangiles. Il fait ressortir les qualités qu'il faut pour devenir disciple du Christ. Et on voit aussi les obstacles pour ceux qui le suivent et qu'ils devront affronter comme chrétiens. Dans Luc, nous découvrons un Jésus compatissant, comme tu as dit tantôt, un Jésus accueillant, miséricordieux, plein de douceur pour les personnes de toute classe et de toutes conditions. Et dans le chapitre 15 que nous allons regarder aujourd'hui, nous retrouvons 3 magnifiques paraboles. Il y a la parabole de la brebis perdue, la parabole de la pièce d'argent perdue et la fameuse parabole de l'enfant prodigue. Alors aujourd'hui, on s'arrête sur les 2 premières. Et puis j'ai lu quelque chose de tellement joli. Ces 3 paraboles sont comme les couplets d'une chanson de louange à la miséricorde et au pardon de Dieu, dont le refrain serait « Réjouissez-vous ». C'est beau, hein? C'est très beau. Oui. Puis on va avoir l'occasion de s'en reparler, oui, de « Réjouissez-vous ». Justement, oui. Donc là, on vient d'avoir un petit aperçu de qui est Saint Luc, l'évangéliste. On va s'inspirer des petits livres des participants des petites communautés de partage de foi. Alors, nous sommes à la page 39 dans notre petit livre avec le thème qu'on vient d'élaborer un peu. Et il y a ici une citation que j'aimerais vous lire. C'est basé sur le Jésus de Luc aurait fort bien pu prononcer les paroles gravées sur la Statue de la Liberté à New York. « Donnez-moi vos pauvres, vos épuisés, vos masses blotties qui veulent respirer libre. Envoyez-moi les sans-abri, les réfugiés de la vie. » Alors, cette citation est tirée de William D. Davies et c'est une invitation dans son livre « Invitation to the New Testament ». Alors, on va se pencher justement sur, on va mieux comprendre ce Jésus compatissant. Et cette citation est là un peu pour nous inspirer, pour nous donner l'élan qu'on va prendre. Donc, suite à l'introduction, dans les petits groupes, les gens se présentent, mais ensuite, on commence toujours avec la prière d'ouverture. On prend quelques moments au tout début, pour prendre conscience que Dieu nous habite, qu'il est présent dans nos petits groupes. Et si je peux partager aussi le fait que, dans le cas de Cécile, elle a déjà eu sa première rencontre avec son petit groupe de partage. Alors, dans cette rencontre, ça a été le déroulement aussi. On prend conscience de la présence de Dieu dans notre vie, on prend conscience de son esprit qui nous habite.
à nos rencontres. Et comme prière d'ouverture pour la 4e rencontre, je vais la prier, la lire pour vous. Aujourd'hui, notre quête à la rencontre du Christ sera guidée par Luc. Luc nous fera voir en Jésus un homme de prière. Chez lui, Jésus nous apprend à prier sans relâche et à ne pas perdre courage. Guidés par le Christ, tournons-nous vers Dieu, notre Père, et demandons le don de l'Esprit Saint. Amen. Amen. La prochaine étape, après la prière d'ouverture, s'appelle « Vive notre foi ». Alors, c'est à ce moment-ci qu'on réfléchit sur la semaine précédente. Donc, chaque rencontre, vous allez voir tantôt, termine avec un engagement où on réfléchit à, selon la parole du jour ou de la rencontre, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Alors, ça nous permet de réfléchir à notre agir et de mettre en application sa parole. Alors, à ce moment-ci, dans le petit groupe, on partagerait comment on a vécu sa parole, comment on a vécu notre foi au cours de la semaine. Alors, évidemment, il y a eu 3 autres émissions avant celle-ci, mais pour les petits groupes, sachez que c'est à ce moment-ci que les gens font un retour sur leur semaine. La prochaine étape s'appelle « Partageons notre histoire ». Et ici, on se base sur une réflexion sur du vécu. Alors, je pose la question à Cécile aujourd'hui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te perdre ou d'avoir perdu quelque chose? Oui, assurément. Je pense que toute personne peut dire la même chose, n'est-ce pas? Qu'on soit dans une ville étrangère, qu'on se retrouve sur une rue qu'on ne connaît pas, puis qu'on dit « Où est-ce que je suis? » ou perdre notre enfant dans un centre d'achat. Oui. Mais récemment, j'ai eu l'occasion, quelques semaines passées, de participer à un pèlerinage à Rome. Et puis justement, notre équipe, nous étions une vingtaine de participants, a vécu une perte qui aurait pu être tragique. Si tu permets, c'est ce que je vais utiliser comme exemple. Alors, nous sommes arrivés à l'aéroport de Fiumicino, qui était déjà Leonardo da Vinci, l'aéroport international à Rome. Et puis là, il faut penser que nous avons voyagé 8 heures durant un vol de nuit, s'il vous plaît. Alors, peu de sommeil. Il y a 6 heures de différence. On ne se connaît pas. Il y a une foule de gens à l'aéroport. Notre groupe est inconnu. La langue est inconnue. Et on doit se rendre à l'étage pour trouver au carrousel de nos valises. Là, on rencontre notre guide. Alors, nous prenons nos valises. Notre guide nous compte et il manque quelqu'un. On ne se connaît pas, alors on se regarde et puis on dit, mais qui manque, qui manque? Et puis un monsieur dit, moi je sais qui. Il dit, je me souviens à l'aéroport de Montréal d'avoir parlé à un monsieur, on va l'appeler Jean, alors d'avoir parlé à Jean, puis je ne le vois pas ici. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On est à l'aéroport, on ne connaît pas. On regarde autour. Et le monsieur dit, je le vois, il est en train de quitter l'aéroport. Il est en train de prendre la porte de sortie. Alors, vite, il part, il l'attrape, il l'arrête, et puis il ne peut pas revenir parce que si on quitte l'aéroport avec toutes les questions de sécurité de nos jours, on ne revient pas par la porte de sortie. Alors, les policiers sont là, ils l'arrêtent, ils les arrêtent les deux. Et grâce à notre guide, elle y va, elle explique la situation et les 2 messieurs reviennent avec le groupe. Alors, ça aurait pu être tragique. Et lui nous a dit, le monsieur, ma seule solution était de reprendre un avion et de revenir au Canada. J'avais perdu mon groupe et j'avais perdu mes valises. Alors, c'était vraiment une situation de perte. D'accord. Alors, Cécile, tu viens de partager une expérience vécue il n'y a pas longtemps.
Puis dans nos petits livres, on a une histoire aussi du vécu. Et après qu'on a partagé une expérience comme telle, on est invité à partager un peu les sentiments ou comment ça a été vécu, cette expérience-là. Ou à réfléchir à comment on a vécu quelque chose de semblable, d'une perte quelconque. Et évidemment, aujourd'hui, on parle de la brebis égarée, éventuellement, ou de la pièce d'argent égarée. Donc, on prend le temps à ce moment-ci on part de notre vécu, si vous voulez. À la suite de notre vécu, on est probablement la partie clé de la rencontre. On partage l'histoire de Dieu. On partage la parole de Dieu. Alors, à ce moment-ci, je vais inviter Cécile à nous lire le texte de Luc 15, 1 à 10. Et dans ce texte, il y a 2 paraboles. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée tout joyeux, il la prend sur ses épaules et, de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Alors, voici la première parabole. D'accord. OK. À ce moment-ci, avant de peut-être lire la prochaine, est-ce que tu peux résumer ce qui ressort de cet évangile? On va regarder différents aspects, d'accord, Mijou? Oui. Si on regardait un petit peu la brebis perdue, vraiment, c'est une parabole qui nous parle du pécheur converti. Alors, on regarde la petite brebis. Comment ça se fait qu'elle s'est éloignée du troupeau? Hein? Ça aurait dû être une petite brebis innocente. Est-ce que c'est une maman qui cherchait son agneau? Ou bien est-ce que c'est juste une petite brebis qui cherche l'herbe la plus délicieuse, la plus tendre, et puis qui s'éloigne du troupeau? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui l'a appelée, qui l'a séduit, qui l'a attirée par le brillant ou par des clochettes musicales pour qu'elle quitte le troupeau, pour qu'elle s'éloigne? Et puis aussi, je regarde la petite brebis, quand elle se rend compte qu'elle a perdu ses petites sœurs, elle aurait dû avoir peur, elle aurait dû être inquiète. J'imagine qu'elle a voulu chercher aussi à revenir au troupeau. Hein? Où est-ce qu'il est, mon berger, mon guide, mon ami? Alors ça, c'est le contexte de la petite brebis. Et puis aussi, on peut regarder le berger. Le berger. Alors lui, moi je me suis dit, il passe sa journée à compter ses brebis. Hein? Pour qu'il s'en rende compte tout de suite qu'il en manque une. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Oups, il y en a juste 99. Et puis, il s'occupe de ses brebis. Il regarde s'il y en a qui sont malades, ou s'il y en a qui sont en danger, ou s'il y en a qui sont blessés. Il s'en occupe. Puis, qu'est-ce qu'il fait quand il se rend compte qu'il manque une petite brebis? Il met les 99 autres en sécurité. Saint Luc dit, il les met dans le désert, il les laisse dans le désert. Et je lisais, Matthieu raconte aussi un court épisode de la brebis perdue. Et dans Matthieu, on lit, il les laisse dans la montagne. Alors, ils sont en sécurité. Il y a sûrement d'autres bergers autour qui les protègent. Pardon. Et puis là, il va à la recherche.
le bon berger. Il va à la recherche de cette petite brebis qu'il a perdue. Alors, je suis sûre qu'il l'appelle avec des mots doux. Mhm. Et puis, quand il l'a trouvée, yes! Hein? Mhm. Il ne la frappe pas. Il ne lui fait pas mal. Il ne la dispute pas. Il la met sur ses épaules pour la consoler, la protéger. Mhm. Elle doit être inquiète, elle doit avoir peur, elle doit être effrayée, elle doit trembler. Et puis, il la rapporte au bercail. Et puis là, qu'est-ce qu'il fait? C'est la fête. Il dit à ses amis, à ses voisins, réjouissez-vous, la brebis que j'avais perdue, je l'ai retrouvée. C'est la Un fête. peu comme votre incident dans l'aéroport. Exactement. Lorsque vous avez retrouvé le membre, Oui, la personne qui manquait Oui. à votre groupe, oui. ça a dû être la fête. Quand notre ami est revenu avec le petit monsieur qui était perdu, on a applaudi. Oh, wow. On a Ça a été là. applaudi. Oui, Oui, bravo. Oui, oui, bravo. oui. C'est OK. vrai, oui. C'est Il bien. était perdu, puis il est retrouvé. Prenons quelques moments pour regarder la deuxième parabole. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter? Non. D'accord. Alors, c'est la pièce perdue. C'est ça. Alors, la deuxième parabole que l'on retrouve dans Saint-Luc, chapitre 15, ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Et on termine, « De même, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » C'est bien. Alors, dans cette quatrième rencontre, on vient d'entendre deux paraboles. La première de la brebis égarée. Puis, si on regarde à la culture canadienne, même nord-ontarienne, la question de berger et de brebis, c'est pas du familier pour nous. Oui, parfois on va voir des fermes, mais des bergers, c'est assez rare. C'est très peut-être européen, français, Puis, italien. dans le temps de Jésus. Dans le temps de Jésus, absolument. Mais je pense, la deuxième parabole que tu viens de lire, de la pièce de monnaie, qu'on ait perdu un objet ou une personne, je pense ça, on s'associe assez rapidement. Alors, qu'est-ce qui ressort? Y a-t-il un message de fond qui ressort de cette deuxième parabole que tu voudrais partager avec nous? Sûrement, si on fait comme on a regardé la petite brebis et le berger, si on regarde cette ferme, quand même, elle avait 10 pièces d'argent. On dit des drachmes, hein? Des drachmes, la monnaie dans le temps de Jésus. Elle en perd une. Et puis, en lisant cet évangile, moi, je me disais, mais oui, mais il lui en reste 9. Avec 9, elle peut acheter de la laine pour tisser. Elle peut sûrement acheter de la farine pour faire son pain. Elle peut acheter de l'huile pour sa lampe et puis tout. Elle peut acheter des épices. Tu sais, il lui en reste 9. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle met ces 9-là en sécurité. Elle allume sa lampe et elle cherche. Puis même, elle invite ses voisines à venir aider. Alors, ils sont là, les femmes, à chercher la pièce de monnaie perdue. Elle prend son balai, elle bouge les meubles. Elle regarde, elle cherche. Je suis sûre qu'elle vide ses poches, comme on fait la première réaction qu'on a. Hein. Elle balaie le plancher, et puis quand elle a toutes les balayures, elle s'agenouille avec sa lampe, puis elle cherche dans la poussière. Hein. On peut s'imaginer la voir chercher. Puis qu'est-ce qui arrive? La voilà! Elle l'a trouvée. Puis encore là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la fête.
Elle appelle ses voisines et puis ses amis. Réjouissez-vous, dit-elle. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. C'est-tu beau? Oui. Alors, au fond, qu'est-ce que ça nous dit de notre relation avec le Christ? Comme chaque personne va lire ça, puis ils vont l'appliquer à leur vécu. Pour moi, comme pour toi, ça peut différer, mais le message de fond est toujours le même. Qu'est-ce qui ressort? C'est quoi le message clé dans ça? Quand on lit ces deux paraboles, on se retrouve dans la petite brebis, dans la pièce de monnaie perdue. C'est ça. Hein? Oui. Parce que comme le pape François dit, nous sommes tous pécheurs. Mais ça n'arrête pas là. Hein? Oui. Là, il faut qu'on aille juste à l'autre étape pour qu'on voit Jésus, le bon berger et la femme qui cherche la pièce de monnaie perdue. Alors Jésus, comme tu as dit au début, Jésus de miséricorde, Jésus de compassion, qui pardonne, et j'aime la partie de la fête. Si tu permets juste de lire 2 phrases. Jésus dit, « Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. » Alors, il faut faire l'étape, hein? C'est ça, c'est pas magique. Hein? Oui, cette conversion. C'est ça. Plus que les 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Moi, je le vois comme, ce sont les 99 brebis qui sont en sécurité là où le berger les a placés, qui sont en sécurité. Oui. Tu sais? Et puis les autres, les 9 pièces de monnaie, ils ne sont pas perdus, alors ils sont en sécurité. Oui. Puis ensuite, la dernière phrase aussi. De même, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Alors, on vient de vivre la section « Invitation à partager ». Alors, tu vas partager un peu comment tu l'interprètes, comment Dieu te parle dans ça, le message de fond de ce que Luc a à nous dire, qu'on est des pardonnés. Oui. Non seulement des pécheurs, mais des pardonnés. Oui. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Puis, l'occasion de se rencontrer dans ces petits groupes de partage nous permet justement de prendre conscience qu'on est des pardonnés, qu'il y a une bonne nouvelle et de le mettre en application dans notre vie, en prenant conscience. Puis, ce qui est bien dans les petits groupes aussi, c'est que parfois, on peut se rendre puis ne pas avoir grand-chose à partager. Mais c'est par l'écoute que Dieu peut nous parler aussi. Quand on écoute l'autre qui partage, quand j'écoute ce que tu viens de me dire, moi, ça m'éclaire, ça m'éclaire. Alors, c'est un peu le but des petits groupes de partage de foi aussi. On prend sa parole, mais on voit qu'est-ce que Dieu veut nous dire. C'est quoi sa voix dans ça, pour nous, pour chacun. Puis c'est vrai ce que tu dis, Mijou, et puis aussi, on voit ce que Dieu veut nous dire, puis souvent, il nous parle à travers les autres. Oh, absolument. Oui. Sa parole, mais à travers les personnes. Oui. Donc, à cette partie ici, après avoir partagé, on est à la partie qui s'appelle « Invitation à s'engager ». Alors, vraiment, les rencontres, c'est un processus de 3 étapes. Voir, juger et agir. Alors, on voit, on écoute la parole de Dieu, on juge ou on discerne qu'est-ce qu'elle nous dit, et ensuite, on agit. On est invité à agir. Puis ici, l'invitation à s'engager, quand on est dans nos petits groupes, on prend le temps de réfléchir, OK, qu'est-ce que Dieu me dit? Il m'appelle à quoi maintenant? Sachant que je suis une pardonnée. Sachant qu'il veut toujours m'inclure. Que j'ai du prix à ses yeux. Il est allé me chercher, il a mis les 99 de côté pour venir me chercher. Là. Alors, étant donné que je suis importante dans ses yeux, ça m'appelle à quoi maintenant? C'est comme une relation à 2 sens. Là. Ça m'engage. Alors, ça m'engage pas seulement par mes paroles, mais par mes actions. Alors, dans les petits groupes, on est invité à partager, pas à partager, mais à réfléchir à c'est quoi mon engagement face à ce qu'on vient de vivre ensemble dans notre petite communauté. Puis parfois, on va réaliser, pendant qu'on est avec le petit groupe,
mais on peut être éclairé à un moment quand on s'en attend le moins. Notre conférencière, Sœur Marie Cooper, nous disait, des fois, c'est en faisant quelque chose qui semble être très banal dans notre journée, en brossant nos dents le matin, qu'on est éclairé. Ah, peut-être que Dieu m'appelle à faire ceci. Dans ce cas ici, on parle d'inclusivité aussi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent rejeté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est délaissé, à laquelle je dois tendre la main? Puis, on a toute la semaine pour non seulement le réfléchir, mais le mettre s'engager à une action. Alors ça, c'est une des dernières étapes des petites rencontres de partage de foi. Oui. Alors, on termine toujours nos rencontres, non seulement par l'invitation à s'engager, mais par une prière de clôture, de conclusion. Alors, à ce moment-ci, on demande à Dieu le Père qui nous aime, là où le péché a semé la mort. Et la prière de conclusion, si tu voudrais commencer, Cécile, à la page 48. Alors que ton esprit nous fasse surgir la vie nouvelle. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, donne-nous un cœur nouveau pour t'aimer, afin que nos vies reflètent l'image de ton Fils. Fais que le monde puisse voir la gloire du Christ se refléter dans ton Église et qu'il en vienne à comprendre qu'il est bien celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, ceci conclut la 4e rencontre. On espère que ça vous a peut-être donné le goût de participer à une petite communauté de partage de foi. Si c'est le cas, sachez qu'il n'est jamais trop tard. Comme Monseigneur Jean-Louis nous disait, on peut embarquer sur le train à n'importe quel moment, même juste venir pour une rencontre, même si c'est par curiosité, mais de venir participer avec un petit groupe. Vous pouvez toujours communiquer avec votre paroisse locale ou avec le diocèse. Mes coordonnées seront placées à la fin de cette émission. Alors, un grand merci, Cécile, d'avoir été des nôtres aujourd'hui, oui, de partager avec toi. Et à vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes.